à vous lever. Zacharie 14, verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Il ne sera ni jour ni nuit. Donc, quand on parle du jour unique, donc, c'est un jour unique. Qui n'est ni jour, qui n'est ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Pour les hommes. Et alors de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu n'es ni, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quand je dis ceci, je sens me dire à quelqu'un. Et cela m'a parlé de quelqu'un directement, mais peut-être vous allez mal voir ça. Si je suis dans l'assemblée, peux-tu être froid ou bouillant? Ne sois pas tiède. Papa Dieu, c'est toi que le Saint-Esprit parle. Peux-tu être froid ou bouillant? Ne sois pas au milieu. Soit prends une position. Soit tu es pour Dieu, soit tu n'es pas pour Dieu. Et quand tu es pour Dieu, manifeste-toi et tes œuvres et tout que tu es vraiment pour Dieu. Pourquoi être tantôt c'est comme si tu es chez Dieu, tantôt c'est comme si tu n'es pas pour Dieu. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi. Donc ce qui est dit à lui, c'est dit à beaucoup ici. Fais fort. Tu as entendu ça? C'est dit à beaucoup d'entre nous. Vous n'avez pas de position? Vous allez avoir une position. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. C'est parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta unité ne paraisse pas. Un collier pour honneur des yeux. Afin que tu vois. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions dans toute sa parole. Nous sommes en train de parler de la lumière de ces jours-ci. Dans le grand thème, allumer la lumière. L'explique ici, c'est à verset. Est-ce que ça peut être à 16? Ça donne. Nous parlons de la lumière de ces jours-ci. Dans ce message, allumer la lumière. Et là, nous parlons de la lumière d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous avons lu dans Zacharie 14. Là où on nous parle de d'allumer la lumière, le jour
Mais au soir de ces jours, la lumière paraîtra. Frère, nous pouvons encore répondre Luc 17. Luc 17, verset 24, si on peut filer. Et il dit aux disciples, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle. Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours de Fils de l'homme. Et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas. Et ne pourrez pas entrer. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Matthieu 24, 21 à 28. 21 à 28. Matthieu 24. 21 à 28. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura pas eu de pareil depuis le commencement. Depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est quelqu'un vous dit alors. Le Christ est ici. Oui, il est là. Ne les croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles. Au point de séduire s'il était possible même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans le champ, ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, et ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Écoutez 28. En quel lieu sera les cadavres? Là s'assembleront les aigles. Là où sera les corps, là s'assembleront les aigles. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous sommes en train de parler de la lumière de ces temps-ci. Frère, si vous pouvez nous donner le paragraphe 9, la deuxième partie, la dernière partie. Où fait maintenant parler du semble. Il parle déjà de Zacharie. C'est quoi Zacharie? Oui, il y a la lumière. Oui, c'est là. Il y a la lumière le matin. Je prends et le livre d'Exode, première partie, prêché le 5 octobre 1955. Paragraphe 9 à 11. Nous avons exploité juste ces deux paragraphes. Mercredi et vendredi. Alors ce matin, je peux vraiment avancer. Envie d'aller de l'avant. Il y a la lumière le matin. Et il y a la lumière le soir. Je crois que vous comprenez déjà parce que je ne reviens plus en arrière. Il y a un
jour, il n'était ni jour ni nuit. Juste comme si c'était brumeux, nuageux, quelque chose comme aujourd'hui. Et c'est à peu près ainsi que nous avons vécu. Et géographiquement, si vous le remarquez bien, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. La civilisation a commencé à l'est et a continué à avancer vers l'ouest. Et alors quand l'église a commencé à l'est, les jours de la Pentecôte, c'était sur les gens de l'Orient. Remarquez bien, le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. La civilisation a commencé à l'est, a continué à avancer vers l'ouest. Et alors, quand l'église a commencé à l'est, le jour de la Pentecôte, c'était sur les gens de l'Orient, on n'a pas avancé. Et alors, comme ils voyagent vers l'ouest, en traversant les pays, quoi? L'église a commencé à l'est le jour de la Pentecôte. C'était sur les gens de l'Orient. La civilisation de la même manière, le soleil de la même manière, ils disent. Et alors, comme ils voyagent vers l'ouest, en traversant le pays, qu'est-ce qu'il y a voyagé? L'évangile a été apporté de la même manière. Ça n'a pas été exactement. Nous avons dit, faites briller la lumière. Mais nous n'avons pas eu que le reflet de cette lumière qui a été enseigné au jour de la Bible. En réalité, nous n'avons pas eu la lumière comme ils en avaient eu là dans le passé. Mais Dieu a promis cela. Dieu a promis quoi? La lumière. La lumière paraîtra le soir. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas eu la lumière. Nous n'avons eu que le reflet de la lumière. Au cours des âges, c'était ténébreux. Il n'y a pas eu la lumière. On a enterré la parole. On a enterré Christ. Et la parole a commencé à ressusciter avec Luther. Ce n'était pas vraiment toute la lumière. C'était le reflet de la lumière. C'est vrai d'avancer avec Wesley. Et cette parole pour l'évangile qui était de l'Est, aujourd'hui nous avons la carte. Bien qu'elle est petite par rapport à l'église, à l'assemblée, comme on a le truc de la batterie. Bien qu'elle est petite par rapport à vous. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas bien les prix? Ok. Nous avons les pays de l'Orient. L'Orient, ou le pays des levées du soleil. L'évangile est parti d'ici. La civilisation est partie d'ici. Le soleil part d'ici. Le soleil se lève à l'est. Et va aller se coucher à l'ouest. Amen. Et ici, nous avons eu même le soleil
naturel, que ce soit le soleil naturel, que ce soit le soleil spirituel, le Fils de Dieu, que ce soit l'évangile, que ce soit le baptême du Saint-Esprit, toute part de l'Est. Et frère Branham nous dit ça fait un voyage. Si nous avions un grand tableau, on aurait dessiné un grand soleil ici. Il fait sur sa trajectoire pour aller se coucher par l'ouest. Et nous avons eu ce grand soleil, le Fils, la parole, la lumière, le Saint-Esprit. Il est l'évangile. Il est parti aussi de l'Est. Suivant la trajectoire du soleil naturel, il est parti de l'Est et il a commencé à avancer. Regarde les petits éléments. Même quand j'ai du mal à lire les noms de pays, il nous fallait encore un peu plus grand. Mais si on n'en a pas, on s'est content de ce qu'on a. Alors, l'évangile part d'Israël quelque part là est en train de s'élever, est en train de s'avancer. Quand nous verrons comme c'est le vendredi, les heures de l'église, vous verrez que même les messagers commencent à changer de nationalité. Mais ils ne changent pas en retournant vers l'Est. Mais la courbe est en train de monter. Quittant de l'Est, allant à l'Ouest. Est-ce que vous comprenez? C'était le voyage de l'évangile. L'évangile qui voyageait, qui faisait le trajet de l'Est à l'Ouest. Pourquoi? Parce que le soleil qui se lève à l'Est doit aller se retrouver à l'Ouest. Maintenant, selon Zacharie, là où nous avions lu avec vous dans Zacharie 14, il a dit que ce jour-là, c'était un jour unique. Connu de l'Éternel, qui n'est ni jour ni nuit. Mais moi, ça rendu à Dieu. Il nous a promis qu'au soir de ce jour, il y aura la lumière. Mais c'est pas tu n'étais là, ni mercredi, ni vendredi. Dimanche, tu viens, tu commences à dormir. Frère, vous ici, quand vous voyez le faire comme ça, il faut les réveiller. Il faut les punir comme on fait à l'école. Comme ça, ils restent debout. C'est pas normal. On vient pour la parole, on devait être très sérieux qu'à l'école. Alors, le jour, même les jours, même les nuits. Mais le Seigneur nous promet qu'au soir du jour, la lumière paraîtra. Quelle lumière? La même lumière qui était là le matin. Le soleil qui était le matin. Parce qu'au milieu du jour, c'était plumeux. C'était nuageux. Il y a eu le matin. Il y a eu la journée qui était nuageuse, qui était plumeux, qui n'était ni jour ni nuit. Mais Dieu promet qu'au soir de ce jour, la lumière paraîtra. Quelle lumière? C'est le même soleil, le même Christ, le même Fils de Dieu. L'alpha doit devenir l'oméga. Ça encore c'est une citation de faire maintenant. L'alpha doit devenir l'oméga. C'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une personne en dehors de Christ. Et alors, quand il voyage vers l'ouest, en traversant le pays,
Même les soleils. Nous l'avons vu la semaine. Ceux qui étaient là. Les soleils qui se lèvent en Chine. À 6 heures de la Chine. Et chez nous, c'est encore, chez nous ici, c'est encore 23 heures. Quand il est 6 heures du dimanche, ici chez nous au Congo, nous sommes 23 heures, 22 heures, ainsi de suite, du samedi. Et le soleil se lève premièrement à l'est. En Chine. Maintenant, une fois que ce soleil commence à faire le parcours. Ou quand il avance, pour ceux de la Chine, quand il se voit déjà à 13 heures, quand une fois il est soleil à 13 heures, c'est à cette heure-là que nous, au Congo, nous voyons le soleil à 6 heures. Que pour nous, le soleil se lève. Le soleil qui se lève à 13 heures des Chinois, c'est le même soleil qui s'est levé à l'heure 6 heures. Ce n'est pas un soleil de l'Afrique. Il n'y a qu'un seul soleil. Et c'est avec moi. Et ce soleil fait son voyage. Et il doit aller tomber à l'ouest. Comme nous le chantons, l'avons chanté vendredi. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. C'est le temps du coucher du soleil. Et là, on fait le refrain. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la vie. C'est la fin de toute chose. Et quand le soleil se couche à l'ouest, si vous remarquez bien, ça c'est le Canada et tous les États-Unis. Ça c'est le Canada. Mais les États-Unis ont pris une partie là-bas du Canada. Je vais dire c'est quel pays? Alaska. Ici, vous avez l'Alaska. C'est le côté ouest. Vous allez voir. Ici, dans la grande partie des États-Unis. Je crois que Jeffersonville doit être quelque part. Mais vous avez remarqué que le Seigneur, quand il est venu dans cette âge, il a recommandé à son prophète de quitter le côté est des États-Unis. Ah, c'est ici, vers le Kentucky et les autres. Il lui demande de quitter vers l'est des États-Unis. Le Seigneur ordonne à Frère Branham d'aller à Tucson. Tucson, c'est encore à l'ouest, vraiment, à l'ouest. Les États-Unis eux-mêmes, c'est déjà à l'ouest. Le prophète qui était à l'est, le Seigneur lui parle de quitter le côté est. Et là, il se pose des questions. Il dit, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas ce qui m'attend. Est-ce que c'est la fin de ma vie? Est-ce que c'est le changement de mon ministère? Je me demandais bien, je ne comprends pas. Mais je suis appelé à Tucson, en Arizona, encore à l'ouest. Avant, je disais, j'allais remarquer qu'ici, il y a l'Alaska. Et cette partie de la Russie, Fédération russe, cette partie, c'est celle-ci. Donc, comme je dis, la terre est ronde. Si on a le map monde, vous allez trouver que tout ça c'est rond. On va enfermer ça comme ça. Et cette partie des États-Unis se croise presque avec la partie est. Donc l'est
Ça veut dire, quand le soleil se couche à l'est, il se lève de nouveau à l'est. Quand il se couche à l'ouest, il se lève de nouveau. La civilisation a commencé à l'est. Elle a commencé en Chine. Et elle retourne en Chine. L'évangile a commencé à l'est. Le même évangile que nous avons. Il vient d'arriver à l'ouest aujourd'hui. De nouveau retourner encore à l'est. Vous allez trouver les 144 000. Juste là, on a compris, n'est-ce pas? Nous en avons parlé en temps à l'âge, c'est sur la chaîne YouTube de l'église. Je n'avais pas bien compris. Allez voir le message du vendredi, c'était plus explicite et c'était plus clair. Alors, comme il voyage vers l'ouest, en traversant les pays, l'évangile a été apporté de la même manière. Ça n'a pas été exactement. Nous avons dit, faites briller la lumière. Mais nous n'avons eu que les reflets de cette lumière. Il a été enseigné au jour de la Bible. Mais en réalité, nous n'avons pas eu la lumière. J'en avais eu là dans le passé. Mais Dieu a promis cela. La lumière paraîtra les soirs. Nous avons eu assez de lumière pour reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Nous avons eu assez de lumière pour savoir que nous devons vivre correctement. Mais la lumière de la puissance, de la résurrection du Seigneur Jésus par ceci produisent un miracle. Comme il en a toujours eu dans chaque âge, chaque fois que Dieu s'est manifesté, il y a toujours eu des signes et des prodiges. Continuons faire. Et la même lumière qui a brillé sur les gens de l'Orient en l'an 33 après Jésus-Christ brille sur les gens de l'Occident en 1955 et 56 maintenant. Pendant que le péché c'était en 1955. Il dit la même lumière qui a brillé sur les gens de l'Orient en l'an 33 après Jésus sur les gens de l'Occident en 1955 et 56 manifestant le même Saint-Esprit, le même résultat. Est-ce que vous êtes avec moi? La même lumière sur les gens d'aujourd'hui et sur les gens de l'Occident, manifestant le même Saint-Esprit, le même résultat, la même puissance, le même Jésus, les mêmes gens, le même genre de personnes autrefois. Bien apparu au temps d'histoire. La lumière qui était ici à Orient. Le même Jésus qui était en Orient. Le même est sur les gens de l'Occident. Comme cela était promis. Maintenant, on va allumer la lumière. 25 janvier 64. 25 janvier 64. Paragraphe 133. Observez la lumière. Elle est venue de l'est, allant à l'ouest. Nous sommes à la côte ouest. Qui parle? Qui parle? C'est Frère Branham. Observez la lumière. La lumière de l'évangile. La lumière de la parole. Elle est partie, elle est venue de l'est. De Jérusalem. De l'Orient. Comme le soleil naturel. Allant à l'ouest.
Nous sommes d'accord. Nous sommes à la côte ouest. Et il y avait 3 étapes. N'est-ce pas? Elle avait 3 étapes. Elle a traversé l'eau 3 fois. Est-ce que vous suivez? La lumière, l'évangile. Partant de Paul et traversant la Méditerranée pour entrer en Allemagne. C'est parti de Paul vers Israël. À l'Orient ou au Moyen-Orient. Cela a traversé la mer. Et cela est entré jusqu'à l'Europe. Et vous allez voir que, comme je le disais, les messagers ont changé de nationalité. Et c'est arrivé jusqu'à l'Allemagne. La France est là. L'Allemagne va être quelque part. C'est parti jusqu'à l'Allemagne. Après l'Allemagne. L'Allemagne s'est éclairée. Avec Luther. Donc nous avons vu, Luther était la lumière. Quand la parole s'accomplit dans Luther, il était la lumière. Et si l'Allemagne a été éclairée avec Luther, elle traversa la Manche vers les États-Unis ou vers l'Angleterre. Là, il y avait Wesley. La parole a traversé encore pour aller jusqu'en Angleterre. Après, ça devait quitter là-bas. Ça quittait un peu ici. Ça traversait encore la mer. Pour arriver en Angleterre. Nous avons eu le messager du 6e âge, John Wesley. Presque au bout de l'Europe. C'était le 6e âge. Le 7e âge devait commencer. Après, ils sont venus avec le 6e Wesley en Angleterre. Et là, traversé le Pacifique. La lumière de l'évangile a traversé le Pacifique pour aller aux États-Unis. Et elle s'est frayé son chemin à travers le message de Luther. Et a continué jusqu'à ce que sa dernière partie, c'est bien différent de Dieu. Elle a traversé jusqu'à ce que sa dernière partie se retrouve ici sur la côte ouest. La partie de la parole que nous avons maintenant, c'est la dernière. C'est ce que vous me comprenez? Amen. Et la dernière partie se retrouve à l'ouest. Et depuis à l'est. La lumière que Dieu nous envoie pour aujourd'hui, elle devait se manifester à l'ouest. Et non pas à l'est. La parole s'accomplit à l'ouest. Le Christ est révélé dans sa propre parole. 22 août 65. On m'a dit que les mariés sont déjà là. C'est bien fait pour eux. Ils sont venus quand même avant l'heure que je leur avais demandé. C'est bien comme ça. Au lieu d'être avec eux. Nous voyons donc que la lumière du soir est là. À quoi cela sert-il d'avoir la lumière si vous n'avez pas Dieu pour voir comment vous vous placez grâce à elle? Dieu lit. Nous voyons donc que la lumière du soir est là. À quoi sert-il d'avoir la lumière du soir si vous n'avez pas Dieu pour
voir comment vous déplacez grâce à elle. À quoi ça sert? La lumière du soir est là. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Mais comme je l'ai dit, cette lumière du soir, c'est la lumière de l'ouest. Cette lumière du soir, c'est la lumière qui doit être vue à l'ouest. Quand on parle de la lumière du soir, ça veut dire que le soleil, le grand soleil, est à l'ouest. Et si aujourd'hui nous devons voir la parole, qui est la lumière, pour ces temps-ci, nous devons regarder à l'ouest. Parce que la parole, ou la lumière, c'est la parole quand elle est rendue manifeste. Maintenant, aujourd'hui, Dieu nous a promis, par exemple, dans Zacharie, où nous avons lu, au temps du soir, il y aura la lumière. Dans un jour brumeux, un jour de confusion, un jour de désordre, mais il ne restera pas ici. Mais au soir de ce jour, la lumière part. Au soir du jour, pas le matin, le soir, la lumière paraît. Et aujourd'hui, nous sommes au soir. Nous sommes à la fin. Nous sommes au dernier moment. Où est le Dieu qui nous avait parlé? Où est le Seigneur Jésus-Christ? Où est la puissance de l'évangile? Où ceci le prodige? C'est que Dieu avait promis. Nous avions lu avec vous. Dans Luc 17 dans Matthieu 24. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit un jour viendra où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme dont il parle, c'est lui-même Jésus. Jésus qui a traité dans son corps de chair. Et il s'appelait toujours Fils de l'homme. Il a posé à ses disciples la question: qui dit-on de moi le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? C'était lui, le Dieu prophète, qui pouvait connaître les pensées cachées dans le cœur des gens. Il pouvait discerner les gens cachés dans le vie des gens. Il s'est manifesté en son jour. Et nous avions lu avec vous, je crois, dans Matthieu 5. Le Seigneur, la parole dit, dans Matthieu 4, que Jésus était la lumière. Pour les gens des Abinos et des Nephtali, mais la Galilée des gentils, ils ont vu une grande lumière apparaître. Jésus a accompli ce que le prophète Esaïe avait promis. Il a été la parole rendue manifeste. Il était la lumière. Maintenant Jésus parle, il dit, un jour vient où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Vous désirez voir le même Jésus que je suis être manifesté. Et les gens vous diront, voilà, il est ici. Il dit, n'y allez pas. Il est dans le désert. N'y allez pas. Il est dans le champ. N'y allez pas. Mais Jésus nous dit, comme l'éclair part de l'Orient et se monte à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Suivez moi ici. Vous voulez mettre des huissiers pour se donner des places. Suivez ici, vous regardez derrière. Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce que Jésus dit par là? Vous désirez voir l'un de mes jours. Vous désirez me voir être manifesté comme les dieux prophètes. Mais si vous voulez me voir, il y aura des faux Christ. Il y aura des
Tirez attention. Voilà par quoi vous devez me voir. De la même manière que l'éclair part de l'Orient et se montre à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi, moi Jésus, ainsi, moi Jésus, je vais me manifester de nouveau. Qui ça? Le même soleil qui était à l'est doit aller se manifester cette fois-ci à l'ouest. Pourquoi? Parce qu'on n'y est, il n'y a rien. Les jours imprimés, les jours nuagés. Ça veut dire que le soleil du matin et le soleil du soir. Tu peux dire Amen. Les choses que je vous dis, c'est ça les choses de cet âge. Quand je vous l'ai dit, vous devez porter un amen. Ou bien vous êtes perdu. Parce que c'est ça qui sort. Ces choses que vous entendez, c'est des choses qui m'ont transformé moi. C'est des choses qui m'ont amené à m'attacher à Dieu, à l'aimer davantage. Pourquoi? Je n'ai pas seulement un Jésus d'hier, mais un Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voyons donc que la lumière du soir est là. Quoi ça? La parole qui avait été promise, qu'elle doit s'accomplir le soir. Elle est là comment? Elle s'est matérialisée. Elle s'est manifestée. Elle a été révélée. Elle a été vue des hommes. Elle est devenue un homme. Elle est devenue l'âme de nous. Elle est devenue un prophète. Jésus, qui marchait en Galilée, dans sa robe de soutane, avec ses longs cheveux, le même Jésus a promis qu'il va se révéler à l'ouest. Le même soleil. Maintenant, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À l'exception, son corps physique. Avant qu'on continue avec ça, donne-moi la fête des prophètes. T'as pas de ça. Et là, fête des prophètes, ça vient tomber ce matin. Prêchez le 19 juillet 64. 19 juillet 64, fête des prophètes, paragraphe 107. 19 juillet 64, paragraphe 107. On va voir là. Quand la parole se manifeste, elle se manifeste en nous. Nous en avons parlé assez ici. Elle ne se manifeste pas dans une colonne. Elle ne va pas se manifester dans ses bois. Elle ne va pas se manifester dans un bâtiment. Elle va se manifester dans un corps de chair. J'ai dit 64. Tu es encore trop loin. 19 juillet 64, tu y es. Paragraphe 107. La parole de Dieu, ok, quand elle prend vie. Maintenant, prenons. Maintenant, remarquez la trompette. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que toi tu me donnes. Faites-le, vous pouvez me donner un gelé. Peut-être que tu as pris quelle version? Non. Nécessaire que j'ai, c'est pas. Avant que j'ai m'apporté.
Vous allez m'excuser. La parole quand elle est manifestée. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment est-ce qu'elle se révèle? Je vais raconter, mais si j'ai raconté, je me dédirai prochainement, parce que je me ferai mieux. Tu as dit et 107. Alors, frère, quand je te dis par carte, tu prends les dés. Eh bien, ça commence par derrière. Faites-vous pour les ensemble avec vos frères. Tu ne me racontes? Hein? C'est le paragraphe 80. Pour toi, c'est le paragraphe 87, mais au début. Ou bien commence par 87. Voilà. Pas 87 pour toi. 87. Maintenant, remarquez. Ça, ça y est, pivotal. Non. C'est toujours différent. La traduction est celle que j'ai. Il est venu sous le nom. Bon. Je prends le mien. Tu devais même changer, aller dans la version. C'est ça, bon. Mais qu'est-ce que tu avais donné avant? Oh, comme nous voyons tous ces exemples, remarquez, eh bien c'est fait. Malachie 4 et 12, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste éternellement la parole. Il reste éternellement la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Parce que je vous avais dit autrefois. Je vais dire attention, cette promesse devrait être 18 ans. Vous verrez que maintenant il a fait mention partout. Et il en parle dans une promesse qui devait s'accomplir aujourd'hui. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste éternellement la parole. La parole manifestée. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est exactement ce qu'il a dit des prophètes. Vous êtes en train de saisir? J'ai dit, suivez pour saisir et non pas pour entendre seulement. Oh, comme nous voyons tous ces exemples. Remarquez bien. C'est fait. Malachie 4 et tout ça. Et Hébreux 13, 8. Vous remarquez qu'il dit Hébreux 13, 8 à Malachie 4. Faites bien votre étude. Vous trouverez qu'il dit toujours Hébreux 13, 8 à Malachie 4. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Malachie 4. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste éternellement la parole. N'oubliez pas quand vous l'avez commencé. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Le Seigneur Jésus que nous adorons, il est la parole. Il reste éternellement la parole. Quelle parole? Jésus est la parole. Mais quelle parole? Est-ce que dans la parole il est dit aussi? Construisons l'arche en bois. De autant de mesures. Encore dans l'arche, il y a des eaux de pluie qui vont pleuvoir. Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Jésus est la parole. Maintenant,
marche en moi. Ça, c'était la parole d'hier. C'était Jésus hier. Il y a eu un Jésus. La parole. Il disait, prenez un agneau. Immolez-le. Prenez le sang. Amenez sur le linteau. C'est Jésus-Christ. C'est la parole. Mais est-ce que c'est la parole maintenant? Maintenant là. On prend un agneau. L'immolé. Appliquez le sang au linteau de la maison. Non. C'est Jésus la parole. Mais cette parole est pas la parole d'hier. Aujourd'hui, nous voulons Jésus d'aujourd'hui. Ça veut dire sa parole que Jésus avait promis devant s'accomplir maintenant. Quand vous retrouvez cela, la parole promise pour le temps de la fin, pour le soir, entre autres, comme je vous ai dit, Zacharie 14, c'est quand vous voyez cette parole être manifestée, c'est révélé, être vu. Quand vous la voyez, vous avez vu Jésus. Maintenant, quand cette parole est révélée, parce que je disais au paragraphe 151, l'église c'est le mystère. Regarde-nous d'abord ça, je continue avec ça. Quand elle est révélée comme cela, parce qu'elle est la lumière, mais si vous n'avez pas des yeux pour voir la lumière, est-ce que ça va vous servir? Jésus est toujours la lumière. C'est Jésus qui est la lumière. C'est Jésus qui est la parole. Mais la lumière, quand elle vient, et tu es avec lui, est-ce qu'elle avec utilise la lumière? Est-ce que la lumière est utile à elle avec? Parce que les homonaka n'emisu pour les oya pour ton monde. Mais pour les kokikoya, yo misu et kufa au monde. Oh, pour les yaliloba. Nous avons eu la lumière de la parole. Mais il faut que Dieu t'aide à voir. Mais nous sommes dans un grand mauvais âge. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 3. Tu viens lu avec Apocalypse 3 à partir du verset 14. Mais tu dis je suis riche. Je suis enrichi. C'est la condition des gens de cet âge. Il est avec nous. Il est né. Il est mort. Malheureux. Mais il dit non, je vois. Ils sont pas comme ça de la terre. Ils sont pas comme ça de la terre. Nzambe nini okozanaye po nzambe azali liloba oyo elakama mpona ntango na bino emonani. Meme Yesu ntango ayaki na mokili Yesu abiyelika na tika na kende te toza yango. Yesu abiyelika na tika na kende na mokili te. Yesu asalaka ma na Biblia mobimba elaka eloba boye ya Yesu. Jésus fit ceci afin que s'accomplisse ce qui a été dit de lui. Jésus fit cela afin que s'accomplisse ce qui a été dit de lui. Jésus fit ceci afin que Jésus était l'accomplissement de la parole promise. Et quand la parole qui était promise, la parole qui est Dieu, quand elle s'accomplit, quand elle s'est manifestée, quand elle est montrée devant nous, comme je l'ai dit, elle ne se manifestera jamais dans cette parole. La parole ne se manifestera jamais dans cette chaise.
Pour vous qui étiez là, nous avons vu avec vous. Et Dieu avait dit par exemple, moi l'Éternel Dieu, je laisserai ta postérité en Égypte pendant 400 ans. Mais après 400 ans, je descendrai par mon nom puissant. Je vais te délivrer. Mais quand les 400 ans arrivent, l'Éternel Dieu descend. Comme il avait promis. Au lieu d'aller en Égypte et d'accomplir ce qu'il avait lui-même promis, la voix de l'Égypte est là. Et la voix de l'Égypte est là. Il descend. Au lieu de prendre la voix qui part en Égypte, il prend la voix qui part en Madian. Et là, il rencontre un homme. Il dit Moïse, j'avais promis qu'après 400 ans, je vais descendre pour aller délivrer mon peuple. J'ai entendu depuis les souffrances de fond pour ce maintenant, je suis descendu. Tu es descendu. L'Égypte est là. Moi, je suis amateur. Tu es venu chercher toi. Je suis venu. Maintenant, toi, Moïse, va. Et quand tu avais dit que je descendrai après 400 ans, par mon grand puissant, je vais les délivrer. Vas-y les délivrer. Non. Toi, Moïse, va. Moïse même refuse. Non, je ne parle pas. Je ne parle pas de langage facile. C'est l'ennemi d'hier, d'aujourd'hui. On ne cherche pas quelqu'un d'autre. Lisez dans Exode 4. Dieu s'est vache. Il dit qui a créé les langues? Il y a un homme avec. Il y a un homme niveau. Il peut parler. Vous voyez, ça ne pas, c'était les styles. C'est lui qui a promis. D'aller délivrer Israël. Est-ce que c'était Moïse? Est-ce que Moïse était même là? Moïse n'était pas né. Moïse n'était pas là. C'est lui qui avait promis. Les gens est arrivé. Toi, Dieu, non, je ne travaille pas comme ça. Moi, je travaille toujours par elle. Makamoto. Maintenant Moïse, finalement accepté, je te paie Dieu. Tu m'as tes parents, tu mettrais dans haut. Il n'arrivera à ta place. Moïse accepte. Il s'est mis à partir. Laissez-moi vous dire. Quand Moïse entre en chemin et qu'il arrive devant Israël, il était l'Éternel tout-puissant. Malachie 4. Et tout ça. Et verset 8. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est ce que Jésus a dit des prophètes. Ce que Jésus
La parole. La parole manifestée. C'est exactement ce que lui, Jésus, a dit des prophètes. Un prophète, ça ne signifie pas seulement un voyant. Un prophète, comme Moïse, ça ne signifie pas seulement un voyant. Ou quelqu'un qui annonce quelque chose, ça signifie quelqu'un qui révèle la parole. Il y a quelqu'un dans sa propre vie. C'est et confirme la parole de ces jours-là. Par exemple, Noé, il a construit l'arche. Moïse, il a calé la voie. Et tout ce qu'il a dit d'autre. Alors vous, la parole Moïse, dans cette heure-là, Moïse, c'était la parole promise. La parole est promise. Pour moi et pour toi. Mais selon la parole, Jésus lui-même a dit, vous chercherez à me voir. Avant même les jours de Christ, on me dirait, il est là-bas. Il est ici. Il n'y allait pas. Comme l'éclair. La parole de Dieu, il a été promis pour moi et toi. Il est d'accord. Elle s'est manifestée. De la même manière que la parole du temps de Jésus était devenu homme. La parole, Jésus-Christ, qui devait se manifester aujourd'hui. Quand ça s'accomplit, cette fois-ci, nous ne cherchons pas Jésus à Jérusalem. Allez là-bas, vous ne l'écouterez plus. La promesse est là-bas. À Jérusalem, c'était le matin. Aujourd'hui, nous sommes les soirs. Et les soirs, le soleil doit être à l'ouest. C'est les États-Unis d'Amérique. C'est l'Amérique. Moi et toi, aujourd'hui, nous devons aller à l'ouest. Pour chercher qui est cet homme. Et cette parole doit être accompagnée. Pour cet homme doit être accompagnée des signes, des prodiges, des miracles. Oh, je suis allé à l'ouest. Je suis arrivé là. Parce que c'est là que la promesse devait s'accomplir. Quel péché? Non, en question. Selon Malachie 4, Apocalypse 17,
faire des choses. Aujourd'hui, elle ne fait pas qui. J'ai trouvé un prophète. Un jour, on apporte un enfant avec les pieds achetez-moi déjà les souliers. Quand on arrive dans cette réunion, on donne l'enfant. L'homme de l'enfant. Nous avions lu. Il est la révélation de la parole qui a été écrite dans sa propre vie. C'est Jésus, cet enfant qui est venu à moi. S'il était venu à toi-même, quand tu étais dans ton propre corps, tu aurais donné la vie à ce Christ. Maintenant, qu'il est venu à toi, sous mon corps, Seigneur, donne la vie à cet enfant. La prière n'avait pas encore fini. La main sautait de ses mains. Waouh! Tout le monde a crié. Et ton nom a monté le Seigneur. Il a prié à cet homme-là. Aujourd'hui, quelqu'un a été amputé le bras. À la guerre. Un militaire. Il est venu. Il a dit au nom du Seigneur Jésus. Frère, ça là. Oui, la création est création. A commencé à pousser. Le petit poisson sorti. Les bras poussés. Les bras poussés. Les bras la main de Jésus. Tobias est allé dans ses rêves. Il est monté au balcon. Il s'est assis. Il a dit un homme en paix. Il n'était pas devant toi. Il était comme mon papa et le sang. Il est monté vraiment. Cet homme-là avait de la calvitie. Oh, Dieu soit béni parce qu'il m'a donné la calvitie. Aujourd'hui, la calvitie est importante. Ça, c'est la calvitie. L'homme avait la calvitie. Il est monté vraiment. Et puis il dit que Dieu soit avec vous. Il a commencé à donner son petit enfant. On voit que ça, c'est pas pour témoigner, c'est comment il dit. On lui amène un enfant. Il était avec lui. Il le prend. Il fait juste une petite prière. Il n'a pas beaucoup prié. Seigneur Jésus, donne à cet enfant sa vie. Donne-lui ses entendements. Qu'il écoute tous ses enfants. Il dit, une petite prière. La voix criait. Il voyait. Il attendait. Parce qu'on le dit. Nous les pentecôtistes. Si on nous avait emmené cet enfant, on lui a dit, les papas de ces pentecôtistes, il dit ces jours-là, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. C'est sur Internet. Il dit ces jours-là, j'ai vu Jésus-Christ. Je l'avais vu une fois dans une vision. Cette fois-là, c'était la première fois que je le voyais sous la forme Jésus-Christ. Sous la forme William Branham. Et le tort. Mais quand c'est que Dieu a dit, commence à quitter les pages de la Bible. Par la puissance du Saint-Esprit.
ce peuple-là a viré. C'est que nous avons vu. La manifestation de Dieu. C'est la lumière. Maintenant, est-ce que vous avez les yeux pour voir cette lumière ou bien vous êtes aveuglés? Parce que le Seigneur Jésus dit, si un aveugle conduit d'autres affaires, ils finiront tous dans un trou. Tu es aveugle. Comment tu conduis des gens qui ne voient pas aussi? Tu es pasteur, tu es apôtre, tu es prophète. Mais quand tu ne sais pas voir que la parole que Dieu avait promise pour aujourd'hui est déjà manifestée. Tu amènes tous ces gens où? Tu les amènes où? Tu les amènes à la mort. Tu les amènes à la perdition. Oh frère et soeur, la foi de la parole, il est devenu cher. Il est devenu William. Exemple Makamuna Bino ya Abrahamiste te. Exemple Kamuna yo ya ngata bisonyoso. Na bibite ya posa na église. Esa l'église au Sambelaka, mais au Seigneur au Sosora. Pe on dit que Sambelelo a sali out. En 1933, cette colonne de feu qui est au-dessus de lui, elle descend. Il était en train de baptiser. À l'arrivée au royaume, il arrive à la 17e personne. Cette lumière apparaît comme une étoile. Et elle part. Et comme Jean-Baptiste a été envoyé avec un message pour préparer maintenant toi aussi. Il y a un message. Et quel message préparera ma seconde vie? Pour tous ceux que nous sommes africains, nous attendons la venue du Seigneur. Quel est le message qui vous prépare? Vous imaginez que Dieu est du ciel. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, il a envoyé un prophète. Il est pour aplanir le voie. Pour que les gens arrivent à reconnaître le message. Pour qu'ils puissent voici l'agneau de Dieu qui est. Maintenant, vous pensez qu'elle est même Dieu. À sa seconde venue, dans ce temps ténébreux, désordonné, où il y a des troubles religieux, il va venir dans ces troubles sans envoyer quelqu'un préalablement pour nous avertir, comme il le fut à la première venue. Dieu ne travaille pas comme ça. Aujourd'hui, il y a 7 ans. Vous devez me dire c'est qui. Si vous ne voulez pas accepter que c'est William Branham, parce que la parole doit être manifestée. Vous devez me dire si c'est qui. Parce qu'il doit y en avoir quelque part. Et je vous ai apporté la parole. Selon Jésus lui-même, il doit être à l'ouest. Pas au milieu. Pas à l'orient. À l'ouest. C'est qui? Si tu ne l'as pas, je te dis que moi j'ai déjà examiné. J'ai trouvé que c'est William. C'est pas question qu'on se chamaille avec moi. Dis-moi si c'est qui. Tu vas me donner des preuves que ça prouve que c'est lui. Et tu me montres les amours où lui-même a parlé, reconnaissant qu'il est cela. Parce qu'un prophète doit se connaître. On est allé vers Jean. Les gens sont allés vers Jean. Ils lui ont demandé, qui es-tu? Es-tu le Christ? Es-tu le Messie? Jean a dit non, je ne suis pas. Je suis la foi de celui qui crie dans les voies. Un prophète doit se reconnaître par rapport à l'écriture. Maintenant, ton prophète que toi tu as là, amène-moi de quelle écriture? Que lui-même reconnaît. S'il n'est aucune, il est aveugle. Toi aveugle, vous mourrez. Tu ne l'avais jamais entendu. Aujourd'hui, tu ne l'avais jamais entendu. Aujourd'hui, tu l'as. Tu ne diras pas à Dieu. Moi, je ne savais pas.
J'ai pensé seulement que les Branhamistes seraient exagérés. Je n'avais jamais sonné ça dans la parole. Aujourd'hui, nous sommes là où la parole s'est manifestée. Elle s'est accomplie. Et nous sommes un peuple. Parce que ton limite est de l'eau là. Nous avons reçu un message qui nous prépare pour aller au ciel. Regarde ton père. Oh, regarde ton père. Moïse t'a annoncé ton père. Ton père. Moïse fait ton père. C'était le peuple de Dieu. Amen. C'était le peuple de Dieu. C'était aussi le peuple de Moïse. Parce qu'ils étaient sous la direction de Dieu. Dieu a fait confiance à un homme pour conduire son peuple. Pourquoi ça vous dérange? Ça concerne tout un âge. Et pourtant, moi et vous, nous sommes assis quelque part dans des églises où nous sommes conduits par des hommes. Donc ne soyons pas dans des églises. Dans toutes nos églises, il y a quelqu'un qui nous conduit. Pourquoi? C'est le système de Dieu. C'est besoin de passer par un homme pour aider un homme. Mais l'homme ne veut pas ça. Un jour, Israël a crié. Non, Moïse, c'est sur ce cas qui nous parle. Quand Dieu a dit, nous voulons les voir nous-mêmes. Et Dieu nous parle directement. Qu'il ne passe plus par toi. Moïse a dit, c'est vrai ça. J'ai compris. Dis-le que c'est ça. Il dit, je descendais sur la montagne. Mais de conduire à la montagne, que personne ne monte. Lisez votre livre. Même s'il met des gens, touche
la montagne, le bas de la montagne, c'est va mourir. Sanctifiez-vous. Ils se sont sanctifiés. Ils ne voulaient pas que Moïse parle. Non, non. Que Dieu nous parle directement sans passer par toi. Tu as vu ça? Il est descendu sur le montagne Sinaï. Là où il a dit que la bête ne touche pas, que personne ne touche le montagne, il descend avec des tonnerres, avec des commandements. Il appelle Moïse de montagne. Seul Moïse a piétiné la montagne. Parce que il a piétiné, il est monté jusqu'au sommet. Si toi tu touches, tu meurs. Si moi je touche, je meurs. Si un animal touche, il meurt. C'est de Dieu. Et c'est de Moïse. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Quand il commence à parler à vous, il parle avec toi. L'éternel Israël est mon peuple. L'éternel ton Dieu est élu. Tu n'auras pas de Dieu. Quand Moïse entend ça, l'éternel est ton Dieu. Le peuple d'en bas, s'entend que des tonnerres, et des éclats. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont rappelé notre Moïse, tu l'as laissé la qu'il ne nous parle plus. Qu'il ne pense pas toi. Qu'il ne peut nous parler. Moïse, ils sont tremblés. Dieu a dit, je ferai ça. Je leur enverrai un prophète. Comme toi. Il parlait de Jésus. Je l'écoute. Frères et sœurs, c'est ça la voix de Dieu. Dépasser toujours par moi. L'un de nous. Moïse était hébreu comme tous les autres. Comme tout le monde. Mais il avait une constitution spéciale. Oh, j'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. Un prophète n'est pas constitué comme toi et moi. Un prophète, quand il est éveillé, il est comme un sommeil. Il peut faire les choses que toi tu vois quand tu dors. Pendant qu'il est éveillé, pendant qu'il est au fond. Est-ce que vous êtes prêts à le laisser voir? Christ, la parole promise. Oh, mes frères et sœurs, pour nous lever. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, comme ton Seigneur et ton Sauveur, Christ, la parole. La parole qui a été promise pour aujourd'hui. Si tu n'as jamais cru, William Branham, c'est un prophète. Mais Dieu nous a envoyé aujourd'hui pour nous aider. Alors, je vous conseille de le recevoir. Parce que Jésus est toujours la parole. Mais la parole qui a été promise pour nous. Donc nous saluons Dieu pour proclamer. Oh, pensez-y. Ces choses que je vous ai dites, peut-être que je vous les ai dites sous émotion. Mais elles sont vraies. Et cela te concerne mon frère. Cela te concerne ma soeur. Aujourd'hui, Dieu nous a visités. Mais même qu'il avait visité Israël, il nous a visités aujourd'hui. Et nous devons les recevoir. Le même Seigneur Jésus. J'ai demandé cette lumière.